Je veux que vous écriviez ceci. Prenez des notes rapidement. Je veux poser les bases de ce sujet. Le principe et le processus du transfert générationnel. Le principe et le processus du transfert générationnel. Il est étonnant de constater que parfois, nous ne comprenons pas l'époque dans laquelle nous vivons. Il y avait une nation, ou plutôt une tribu, qui a profondément impressionné Dieu. Israël avait 12 tribus, et Dieu a spécifiquement dit que l'une d'elles était la plus importante. Ce n'était pas Juda. Il a dit que cette tribu s'appelait Issachar. Et Dieu nous explique pourquoi Issachar était si important parmi les 12 tribus. Il dit qu'ils avaient 2 choses que les autres tribus n'avaient pas. Ils étaient en réalité la plus petite tribu. Ils n'avaient même pas d'armée. Et pourtant, ils étaient les plus importants. Pourquoi? Parce que premièrement, ils comprenaient les temps. Et deuxièmement, ils savaient donc quoi faire. C'est pour cela qu'ils étaient la tribu la plus importante d'Israël. Ils comprenaient les temps. Et à cause de cela, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Un jour, Jésus a dit aux gens de sa génération, en particulier aux leaders religieux, « Vous ne reconnaissez pas le temps de votre visitation. » En d'autres termes, il est possible de vivre un moment sans le comprendre. Et si vous ne comprenez pas le moment, vous ne saurez pas quoi faire dans ce moment. Nous sommes entrés dans un moment de l'histoire. Ce moment concerne notre nation. Et Dieu pense toujours en termes de nation. Le principe de la nation vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les nations. Et il les établit pour une raison. Donc, une nation n'est pas née simplement parce que des hommes se sont assis autour d'une table. Ils étaient utilisés par une puissance divine supérieure pour accomplir un objectif divin. Toute nation existe d'abord dans la pensée de Dieu avant d'apparaître sur la terre. Et il y a un temps pour cela. En réalité, Dieu avait initialement prévu qu'il n'y ait qu'une seule nation sur la terre, dirigée par la race adamique. Toutes les nations sont donc le produit de Dieu. La Bible dit que les nations placeront leur espérance en son nom. Pourtant, nous plaçons souvent notre confiance dans autre chose. Mais Dieu dit, « Je veux que les nations me fassent confiance. » Dieu est celui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il ne vit pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'est pas servi par les hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, car c'est lui qui donne à tout la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a fait toutes les nations, afin qu'elles habitent toute la surface de la terre. Il a fixé les temps qui leur sont assignés et les lieux précis où elles doivent vivre. Il a fait cela pour que les hommes le cherchent, qu'ils tâtonnent vers lui et le trouvent, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Écris ceci. Pourquoi Dieu a-t-il créé les nations? Premièrement, Dieu dit qu'il a créé les nations. Deuxièmement, il a fixé un temps pour chaque nation. Cela signifie que chaque nation a une durée de vie et une mission à accomplir dans ce temps. Certaines nations ont déjà disparu, d'autres sont en train de disparaître, leur temps est terminé. Troisièmement, les nations sont composées selon le choix de Dieu. La Bible dit qu'il choisit qui y vivra. Peu d'entre nous sont originaires de l'endroit où nous vivons aujourd'hui. Nous avons été déplacés par des circonstances, des moyens de transport, des événements historiques. Dieu rassemble des peuples de différents endroits pour former une nation. Quatrièmement, Dieu détermine l'emplacement des nations. Il choisit où elles seront situées. Rien n'est laissé au hasard. Chaque position est stratégique selon un ordre divin. Ensuite, Dieu dit qu'il a créé les nations afin que les hommes le cherchent. Le but d'un pays est que ses habitants trouvent Dieu. Alors pose-toi cette question. Quand quelqu'un arrive dans ton pays, voit-il Dieu? Ressent-il la présence de Dieu? Vos lois reflètent-elles Dieu? Votre culture reflète-t-elle Dieu? Certaines nations ont disparu parce qu'elles ont abandonné Dieu. Elles ont commencé à adorer des idoles, à sacrifier leurs enfants, à pervertir leur culture. Et Dieu dit clairement, « Si votre culture ne me représente pas, je vous effacerai de la terre. » Quand une nation commence à détruire la vie, elle compromet sa propre existence. Dieu peut dissoudre un pays. L'histoire nous montre que des territoires ont été retirés à certains peuples parce qu'ils avaient corrompu leur terre. Dieu peut donner une nation à un autre peuple si elle cesse de refléter sa nature.
Dieu a créé les nations pour que les hommes dépendent de lui, et non de leur propre capacité. Ce n'est pas un investisseur, ni un système économique qui donne la vie, c'est Dieu. Ne connecte jamais ta vie à quelque chose qui peut s'épuiser. Connecte-toi au Dieu éternel qui ne manque jamais de rien. Dieu veut que chaque nation construise une culture qui révèle sa nature avec des standards moraux qui lui ressemblent. Toute nation dont les lois ne reflètent pas Dieu finira par disparaître. Dieu a créé les nations pour qu'elles soient un royaume de sacrificateurs au service de Dieu sur la terre. Mais certaines nations complotent contre Dieu. Elles rejettent ses principes, elles créent des lois opposées à sa volonté. Elles veulent se libérer de toute autorité divine. Mais Dieu rit. Il reste souverain. Il établit son règne malgré les décisions humaines. Et il rappelle que c'est lui qui détermine le véritable développement des nations. Une nation est donc une création divine, et elle doit posséder certains éléments fondamentaux. Une langue commune, des valeurs communes, une culture commune, des standards moraux communs, un respect mutuel. Elle doit être unie autour d'un but national, d'une vision nationale, et surtout d'une référence divine. Toutes ces décisions doivent être alignées sur une autorité supérieure. Elle doit avoir un système de valeurs solide, une conscience sociale et un esprit d'amour et de respect entre ses citoyens. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Cela signifie que Dieu peut remplacer une nation sans qu'elle s'en rende compte. Il peut permettre à d'autres peuples de prendre sa place. Quand une nation s'éloigne de Dieu, elle commence à perdre son territoire, son influence et même son identité. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les autres nations, un modèle. Et il dit que ce qui distingue une nation, ce sont ses lois. Les autres nations doivent pouvoir voir sa sagesse et dire cette nation est différente parce que ses lois sont justes. Aujourd'hui, beaucoup de nations créent des lois dangereuses. Maintenant, regardons le verset suivant. « Toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu transmettras aux enfants d'Israël. En d'autres termes, Dieu dit, « Je ne veux pas simplement une église, ni une religion. Je veux établir une nation. » Regardons Psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il choisit pour héritage. » Verset 16. « Aucun roi n'est sauvé par la grandeur de son armée. Aucun guerrier n'est sauvé par sa grande force. » Autrement dit, les forces de l'ordre ne régleront pas les problèmes de criminalité. Vous pouvez renforcer votre armée autant que vous voulez. Cela ne sauvera pas votre pays. Vous pouvez installer des barreaux aux fenêtres, multiplier les caméras de surveillance. Cela ne sauvera pas votre nation. Votre force ne vous sauvera pas. On dépense des milliards dans le monde pour construire des armées et renforcer la sécurité. Mais cela ne protège pas une nation. Dieu dit, « Moi seul peux protéger votre pays. » Le regard de Dieu est tourné vers ceux qui le craignent. Vous n'avez pas besoin de plus d'armes. Vous avez besoin que la crainte de Dieu revienne dans votre pays. Les gens ne craignent plus Dieu, et c'est pour cela que vous avez besoin de plus de policiers, plus de chiens de sécurité, plus d'armes. Les yeux de l'Éternel sont sur la nation qui le craint, sur ceux qui espèrent en son amour fidèle, afin de les délivrer de la mort et de les garder en vie au milieu des crises économiques. Selon Dieu, même si cela semble étrange, si vous le craignez, il peut transformer votre économie. Au milieu des nations, quelque chose peut surgir dans votre pays. Il peut faire apparaître des ressources inattendues. Il dit, « Je vous préserverai de la famine. » Pendant que d'autres nations s'effondrent économiquement, vous serez protégés à cause de la crainte de Dieu. Si seulement les dirigeants pouvaient déclarer un jour de jeûne et de prière, non pas pour célébrer, mais pour chercher Dieu. Car si nous revenons à la crainte de Dieu, il dit, « Je transformerai votre économie. » Regardez Proverbe 11, verset 14. Faute de direction, une nation tombe. Cela signifie qu'elle manque de bons conseils. Elle prend de mauvaises décisions parce qu'elle écoute les mauvaises personnes. Mais avec de nombreux conseillers sages, la victoire est assurée. Il faut donc examiner qui vous conseille. Toutes les nations veulent réussir. Mais quel est le secret du succès national? Regardons maintenant la situation actuelle. Dans la Constitution, il est écrit que la liberté est garantie par l'engagement national à la discipline,
au travail, à la loyauté, à l'unité, à l'honneur et au respect des valeurs chrétiennes et de la loi. Le mot-clé est la liberté. Plus loin, il est écrit que le peuple reconnaît la suprématie de Dieu et croit aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles. Il proclame l'établissement d'une nation libre, démocratique et souveraine, fondée sur des valeurs spirituelles, où aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne sera esclave ni exploité. Toute cette déclaration tourne autour d'un mot, liberté. Pourquoi? Parce que cette nation a connu l'esclavage. Beaucoup ont vécu l'oppression. Il y avait des endroits interdits, des rues interdites, des écoles réservées à certains, des restaurants où l'on ne pouvait pas entrer. Il y avait des panneaux séparant les gens. Certains ne pouvaient entrer que par l'arrière. D'autres n'avaient même pas accès aux lieux publics. C'est cette réalité qui explique pourquoi la Constitution insiste autant sur la liberté. Cela ne doit plus jamais arriver. Maintenant, voici quelque chose de crucial. Dieu promet toujours la liberté, même lorsque vous êtes encore dans l'esclavage. Il annonce toujours la lumière quand vous êtes dans l'obscurité. Ensuite, Dieu suscite toujours un libérateur pour vous faire sortir de l'oppression physique. Mais voici le problème. Dieu ne conduit jamais un peuple opprimé directement vers la liberté. Écris cela. Dieu ne mène jamais un peuple directement de l'oppression à la liberté. Pourquoi? Parce que le problème est dans la mentalité. Dieu conduit d'abord le peuple dans une phase de délivrance, un temps d'apprentissage, où il apprend à vivre dans la liberté. Car la liberté est difficile à gérer. Dans la Bible, cela a pris 40 ans. Et Dieu dit clairement, si après ce temps, votre mentalité ne change pas, vous disparaîtrez. Il donne du temps pour transformer la manière de penser, pour abandonner la mentalité destructrice, pour cesser de nuire à ses propres frères, pour arrêter de bloquer leur progression. Il donne du temps pour renouveler l'intelligence. Et aujourd'hui, beaucoup de nations ne sont pas encore libres. Elles sont seulement sorties de certaines formes d'oppression, mais elles n'ont pas encore appris à vivre dans la vraie liberté. Voici un passage important dans Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court, celui du pays des Philistins, même si ce chemin était plus rapide. Il y a quelques années, je suis allé en Égypte, et nous avons voyagé de l'Égypte vers Israël. Nous avons pris un vol de Tel Aviv à Le Caire. Cela a pris 20 minutes. Quand j'ai atterri, j'étais confus. J'ai demandé à mon guide, pourquoi sommes-nous arrivés si rapidement? Il m'a répondu, il faut 40 jours pour marcher du Caire à Tel Aviv. Laissez-moi le dire lentement. Il faut 40 jours pour aller d'Égypte à Canaan. 40 jours. Et Dieu dit, je ne vais pas les faire passer par le chemin le plus court. Pourquoi? Parce que s'ils font face à la guerre, c'est-à-dire aux responsabilités, à la pression, aux luttes, ils risquent de changer d'avis et de retourner à l'esclavage. Il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent retourner en arrière. Dieu dit, je pourrais vous y amener en 40 jours, mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas votre position géographique, c'est votre mentalité. Alors Dieu les a conduits par un chemin détourné, dans le désert, vers la mer Rouge. C'est Dieu lui-même qui les a guidés dans le désert. Pourquoi? Pour tester leur état d'esprit. La Bible dit qu'ils sont sortis d'Égypte armés pour le combat, mais ils ne savaient pas se battre. Ils avaient l'apparence, mais pas la capacité. Ils pouvaient bien s'habiller, mais ne savaient pas gérer. Ils avaient l'apparence du pouvoir, mais pas la compétence. Et aujourd'hui encore, certains pensent qu'ils ne peuvent pas diriger, qu'ils ne peuvent pas posséder, qu'ils ne peuvent pas bâtir à grande échelle. On leur dit, contente-toi d'un emploi, fais le minimum, reste à ta place. Belle apparence, mais incapacité à agir. Alors Dieu dit, je préfère vous faire passer par le chemin long, car Dieu est plus préoccupé par ta transformation que par ton déplacement. Il dit, je ne veux pas vous amener à Canaan, tant que vous n'avez pas la mentalité de Canaan. Alors je vais vous garder dans le désert pendant 40 ans, car chaque promesse de Dieu exige une préparation. Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'es pas capable de gérer. Il ne pouvait pas gérer la liberté. Alors il les a mis dans une école appelée le désert pendant 40 ans pour former leur mentalité. Mais ils ont échoué au test. La vérité, c'est que la liberté impose plus de responsabilités que l'esclavage.
La liberté demande plus de discipline, plus de travail, plus d'engagement. La liberté, c'est prendre en charge sa propre vie. Et beaucoup ne veulent pas cela. Certains continuent de croire que l'étranger est plus intelligent, que l'investisseur extérieur est supérieur. Alors ils lui donnent toutes les opportunités, tout en doutant de leur propre peuple. C'est le résultat d'une mentalité encore marquée par l'oppression. On peut avoir des diplômes élevés, mais ne pas être considéré capable de diriger. On peut être qualifié, mais rester sous l'autorité de quelqu'un de moins formé. Écoute bien, ceci est sérieux. La transformation est plus importante que le changement de position. La liberté mentale est plus importante que la délivrance physique. Rien ne peut corrompre un territoire plus rapidement qu'une mentalité d'esclave. C'est pourquoi entrer dans une nouvelle saison exige une transformation intérieure. L'ennemi de la liberté, c'est la mentalité d'esclave. Et la liberté est si précieuse que Dieu te gardera à distance, tant que tu n'auras pas développé la mentalité nécessaire pour la vivre. Autrement dit, tu dois changer ta manière de penser pour pouvoir vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Pendant la période de délivrance, Dieu pourvoit. C'est pour cela que certains témoignent de miracles sans pouvoir expliquer comment ils ont survécu. Dieu donne des ressources inattendues, des opportunités inexplicables. Mais quand la saison change, les miracles cessent et le travail commence. Dans le désert, tout était gratuit. La nourriture, l'eau, la protection, la guérison. Mais une fois entré dans la terre promise, tout change. Il faut creuser ses propres puits, cultiver ses propres champs, prendre soin de sa propre vie. Dieu ne conduit jamais un peuple dans la liberté tant qu'il n'a pas retiré l'esclavage de son esprit. Il est prêt à attendre la bonne génération, même si cela prend 40 ans. Dieu suscite toujours un nouveau leader pour conduire le peuple dans la liberté. Et quand le peuple entre dans la liberté, les miracles cessent et le travail commence. Dans la liberté, tu dois produire, tu dois bâtir, tu dois combattre tes propres combats. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont combattu personne. Dieu a combattu pour eux. Mais lorsqu'ils sont entrés à Canaan, ils ont dû se battre. Moïse a vu un buisson ardent, un miracle. Josué, lui, a vu un homme armé, un combat. Cela signifie qu'il y a une saison des miracles et une saison de responsabilité. Il faut briser les chaînes dans la pensée. Alors écris ceci, quelle est la responsabilité de la liberté? La liberté est exigeante. Et nous arrivons à une saison de transition. 40 ans, dans la Bible, représente un changement de génération. C'est le passage d'une phase à une autre. C'est le transfert. C'est la succession, c'est transformation. Si tu ne changes pas après ce temps, tu es remplacé. Regarde 2 Samuel, chapitre 5, verset 4. David avait 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Regarde 1 Roi, chapitre 11, verset 42. Salomon régna 40 ans. Et ensuite, ils sont partis. Regarde Psaume 95, pendant 40 ans, Dieu a été irrité contre une génération qui n'a pas changé de mentalité. Et il a déclaré qu'elle n'entrerait pas dans la promesse, parce qu'elle refusait de transformer sa manière de penser. Maintenant, si tu calcules bien, ils venaient tout juste de sortir d'Égypte. L'odeur des bateaux d'esclaves était encore dans leurs narines. Mentalement, ils n'étaient pas capables de faire la transition. Ce sont de bonnes personnes, oui, vraiment bonnes. Elles ont un profond désir d'avancer, de passer de l'autre côté, mais dans leur esprit, elles n'y arrivent pas. Parfois, on les appelle pauvres en idées. Écoute bien, Dieu dit que lorsque tu atteins 40 ans, tu es censé te mettre de côté, à moins que quelqu'un ne t'ait déjà remplacé. Autrement dit, à 40 ans, si tu n'as pas renouvelé ta pensée, tu dépasses ta capacité à créer du nouveau. Tu continues alors à reproduire les anciens systèmes, les anciennes méthodes, les anciens styles. Pourquoi? Parce que tu es bloqué dans l'ancienne génération. Je déclare maintenant que la prochaine génération ne peut pas reconduire les mêmes leaders. C'est impossible. C'est un principe divin. Dans la Bible, chaque leader majeur a terminé une phase à 40 ans avant d'entrer dans une autre dimension de succès. Et remarque bien, David n'a pas attendu sa mort pour transmettre à Salomon. Salomon n'a pas attendu sa mort pour transmettre à son fils. On ne transmet pas en mourant, on transmet en vivant. Mon fils, prends-le et emmène ça à un autre niveau. Moi, je suis bloqué. Est-ce que quelqu'un entend ça? 40 ans, cela signifie que le temps est écoulé.
Soit tu changes, soit tu meurs. Il n'y a pas de fardeau plus lourd que la liberté. C'est pourquoi Dieu dit que tu dois être libre pour entrer dans la liberté. Tout le monde crie pour être libre, mais peu comprennent ce que cela signifie réellement. La liberté est comme l'amour ou la beauté. Tu ne peux pas totalement l'expliquer, mais tu sais quand tu la vis. L'esprit humain désire être libre. Mais écoute ceci. Un psychologue a fait une expérience avec un chien. Il l'a attaché à un poteau avec une chaîne, puis il a placé de la nourriture juste hors de sa portée. Le chien, affamé, s'est précipité vers la nourriture, mais la chaîne l'a violemment retenu. Il s'est étranglé. Il a essayé encore. À chaque fois, la douleur augmentait. Son cou a commencé à saigner. Finalement, il a décidé que la douleur était plus forte que le désir de manger. Alors il s'est arrêté, puis on a enlevé la chaîne. Le chien était libre, mais il refusait d'aller vers la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait de la douleur. Voilà le problème, la mémoire de la douleur. Nous avons peur de croire que nous pouvons accomplir de grandes choses. On te dira, tu ne peux pas faire ce type de projet, tu ne peux pas créer cette entreprise. Mais comment le savent-ils? Ils ne le savent pas. Ils ont simplement été attachés trop longtemps. On leur a dit non pendant si longtemps qu'ils ont fini par le croire. Écris ceci, on peut mourir au milieu de l'abondance. L'Afrique en est un exemple aujourd'hui. Le continent le plus riche de la Terre, mais aussi l'un des plus pauvres. Tu peux mourir entouré de ressources. Même si tu es libre, la mémoire peut être plus forte que la chaîne. La chaîne n'est plus physique, elle est dans ton esprit. Ton conditionnement social, économique et religieux peut te lier à un poteau invisible. Changer de position ne garantit pas un changement de disposition. Tu peux changer d'environnement et continuer à penser et agir comme avant. Ce que tu nourris dans ton âme détermine la qualité de ta vie. La liberté est le résultat d'un ajustement mental, pas d'un simple changement de lieu. Les enfants d'Israël ont changé de position, mais pas de mentalité. Pendant 40 ans, ils ont pensé de la même manière. Il est possible d'être délivré sans être libre. La délivrance, c'est être physiquement sorti d'un environnement d'oppression. Mais la liberté, c'est une transformation intérieure. L'oppression détruit la capacité de décider par soi-même. Elle produit une dépendance profonde. Un esclave dépend de son maître et finit par avoir peur de penser par lui-même. C'est pourquoi la créativité n'existe pas dans la mentalité d'esclave. On ne leur apprend pas à résoudre leurs problèmes. Une mentalité d'esclave pense à la douleur, pas à la planification. Elle pense toujours à ce qui ne peut pas être fait. Ton état mental est plus important que ton état physique. Tu n'es pas libre tant que ton esprit ne l'est pas. C'est pourquoi la liberté commence dans la pensée. Jésus-Christ l'a dit clairement, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La connaissance de la vérité est une expérience mentale. Quand ton esprit comprend qui tu es réellement, tout change. Personne n'est plus dangereux qu'un homme sur la montagne avec une mentalité de vallée. Tu peux être élevé, mais penser encore comme si tu étais en bas. La délivrance te prépare à la liberté, mais ce n'est pas la liberté. La liberté exige discipline, responsabilité et vérité. Comme l'a dit Winston Churchill, le prix de la grandeur, c'est la responsabilité. Si tu veux devenir grand, tu dois prendre la responsabilité de ton avenir et croire que tu peux le construire. Il est plus facile d'exister dans l'esclavage que de vivre dans la liberté. Certains sont tellement occupés à survivre à leur passé qu'ils n'ont plus le temps de construire leur futur. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Comme il est écrit dans Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Tu peux te souvenir du passé, mais ne le porte pas comme un fardeau. Utilise-le comme un enseignement. Quand l'esprit est brisé, il n'y a plus de désir d'avancer. L'esclave craint cela plus que tout, perdre l'envie de progresser. Voilà l'image de beaucoup aujourd'hui, libres physiquement, mais enfermés mentalement. Les Israélites ont mis 40 ans pour faire un trajet qui devait prendre 40 jours. Pourquoi? Parce que Dieu devait transformer leur mentalité. Dans le livre de l'Exode, chapitre 13, versets 17 à 18, il est écrit que Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court, de peur qu'ils ne retournent en arrière face au combat. Il les a conduits dans le désert. Pourquoi?
Parce que l'oppression a des avantages trompeurs. L'oppresseur te protège. Il combat pour toi, il pense pour toi, il pourvoit pour toi, il planifie pour toi et il te rend dépendant. Mais en réalité, il détruit ta capacité à penser. C'est pourquoi l'oppression est séduisante. Elle rend paresseux. Quand la liberté arrive, elle exige que tu penses, que tu construises, que tu prennes des décisions. La responsabilité est le prix de la liberté. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 à 6, le peuple regrettait l'Égypte, le poisson, les légumes, la nourriture gratuite. Pourtant, Dieu les nourrissait dans le désert. Ils préféraient l'esclavage confortable à la liberté exigeante. Voilà le combat. La liberté demande une transformation de l'esprit, et tant que cette transformation n'a pas lieu, même libre, tu restes prisonnier. C'est écrit dans la Bible. Mais eux disaient, retournons au bon vieux jour, beurre de cacahuètes gratuit, fromage gratuit, route construite avec l'argent des Britanniques, manuel gratuit pour l'école du dimanche, livre de culte envoyé d'Angleterre, et toi, ton propre livre, tu ne peux même pas le produire. Autrement dit, on devient tellement dépendant qu'on ne peut même plus imaginer créer une nouvelle industrie. Créer une nouvelle industrie. La dernière industrie qu'on a reçue nous a été donnée. Et on pense encore qu'on n'est pas assez intelligent pour en développer une autre. Écoute bien ceci. Il disait, on se souvient du poisson gratuit. Mais pourquoi ne pas construire un bateau et pêcher ton propre poisson? Pourquoi ne pas exporter ton propre poisson? Il y a des milliards de richesses dans nos océans, mais on importe encore. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est trop compliqué. Voilà la mentalité d'Égypte encore en action. Je suis heureux de voir la jeunesse. J'espère que tu entreras dans le leadership de ce pays avec cette conviction. Rien n'est impossible. Écris ceci. Ce n'est pas ce que tu es qui te bloque, c'est ce que tu crois ne pas être. Ce que tu vois et ce que tu entends est insignifiant comparé à ce que tu penses. La mentalité, voilà le vrai combat. À 40 ans, c'est la dernière chance. Dieu peut donner de la puissance à ton esprit, mais tu dois activer ta volonté. La volonté humaine est la force la plus puissante sur terre. Dieu peut délivrer un peuple du pouvoir de Pharaon, mais pas du pouvoir de leurs propres pensées. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de changer la mentalité d'un être humain. Regarde bien cette image. Tu ne peux pas maintenir quelqu'un au sol sans rester toi-même au sol avec lui. C'est exactement ce qui se passe. Celui qui bloque les autres reste lui-même bloqué. Dans les banques, dans les entreprises, dans les administrations, celui qui te dit non te ressemble souvent. Il est coincé au même niveau. Et pourtant, pendant qu'il retient quelqu'un, une opportunité l'appelle pour monter plus haut. Mais il doit choisir, continuer à bloquer ou avancer. Si tu libères les autres, tu peux avancer. Aide ton frère à se relever. Le pouvoir de l'oppresseur repose sur l'ignorance. S'il peut te maintenir ignorant de ton potentiel, il peut te contrôler. Je prie que tu comprennes ceci. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voici les 10 effets de l'oppression. L'irresponsabilité, le rejet du travail, la paresse, la peur, le manque d'estime de soi, une mauvaise image de soi, l'égoïsme, l'absence de créativité, la méfiance envers les autres, le manque d'initiative. Tu attends que quelqu'un te dise quoi faire. Voilà ce que produit l'oppression. C'est ce que nous combattons encore aujourd'hui. Nous essayons de sortir du désert, mais à 40 ans, il faut décider. Se souvenir pour apprendre, mais oublier pour avancer. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 21, il est écrit que Moïse étendit sa main sur la mer et Dieu ouvrit un chemin au milieu des eaux. Le peuple passa à sec, avec des murailles d'eau de chaque côté. Et pourtant, juste après cela, dans le désert, le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse, l'homme qui les avait libérés. Quand tu critiques celui que Dieu a utilisé pour te libérer, tu t'exposes à de graves conséquences. Souviens-toi de Myriam. Il disait, « Si seulement nous étions morts en Égypte. » Peux-tu imaginer cela? 430 ans à crier pour la liberté, et une fois libres, ils veulent retourner en arrière. Voilà les dégâts mentaux de l'oppression. Il disait, là-bas, on mangeait à satiété, ici tu nous fais mourir de faim. Il préférait l'esclavage confortable à la liberté exigeante. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, Dieu dit, « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel. » Chaque jour, ils devaient sortir et prendre leurs provisions. Dieu pourvoyait. Et dans Deutéronome, chapitre 8, versets 4 à 5, il est écrit, «
Tes vêtements ne se sont pas usés. Tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Dieu te discipline comme un père discipline son fils. Dieu les soutenait, les protégeait, les nourrissait, mais il travaillait surtout à transformer leur mentalité. Parce que sans transformation intérieure, tu peux être sorti d'Égypte, mais l'Égypte peut encore être en toi. Ainsi, le Seigneur, ton Dieu, te discipline. Pourquoi te plains-tu autant? Parmi les peuples les plus ingrats, on retrouve ceux qui oublient ce que Dieu a fait. Pendant 40 ans, tout est devenu négatif dans leur bouche. Ils ne voyaient que ce qui manquait. Et pourtant, Dieu dit, « Je vous ai nourris gratuitement. Vos chaussures ne se sont pas usées pendant 40 ans. Vos vêtements n'ont pas vieilli. C'est un miracle. 40 ans avec les mêmes habits, sans usure. Et vous vous plaignez encore. » Ils voulaient retourner à l'esclavage. Regarde encore ce passage dans Livre des Nombres, chapitre 14. Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refuseront-ils de croire en moi malgré tous les miracles que j'ai accomplis? » Voici la conclusion. Le désert est une école de discipline. Pendant 40 ans, Dieu essayait de transformer leur manière de penser sur eux-mêmes et sur lui. Mais ils n'ont jamais appris la leçon. Le désert est aussi l'université du travail. Pendant 40 ans, ils avaient travaillé pour un maître. Maintenant, ils devaient apprendre à travailler pour eux-mêmes. 40 ans signifie ceci. Tu es désormais responsable de ton propre futur. Dans Livre des Nombres, chapitre 14, versets 21 à 23, Dieu déclare que tous ceux qui ont vu sa gloire, mais qui ont refusé de croire et l'ont mise à l'épreuve, ne verront jamais la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Dieu et refusé de lui faire confiance. Mais certains ont fait un choix différent. Dieu dit, « Parce que mon serviteur Caleb a un esprit différent et qu'il m'a suivi pleinement, je le ferai entrer dans le pays. Ses descendants en hériteront. » Seuls 2 hommes ont traversé le désert jusqu'à la promesse, Josué et Caleb. Pourquoi 40 ans? Parce qu'il fallait une nouvelle génération. Dieu a fait tourner le peuple en rond jusqu'à ce que la génération marquée par l'esclavage disparaisse et qu'une génération nouvelle qui n'avait jamais connu l'Égypte se lève. Ensuite, Dieu a fait entrer cette nouvelle génération. Voici un principe puissant. Malheur à un pays dont les dirigeants pensent encore comme des esclaves. Quand des leaders ont une mentalité d'esclave, la nation est en danger. Quand les dirigeants ne pensent qu'à manger, à consommer, à profiter sans construire, sans vision, sans discipline, le pays s'effondre. Mais heureux le pays dont les dirigeants sont nobles dans leurs pensées, qui travaillent avant de consommer, qui produisent avant de jouir. Dans la pensée biblique, manger le matin signifie consommer sans avoir produit. Cela parle d'une mentalité qui vit des ressources des autres sans créer elle-même. Un pays riche n'est pas celui qui consomme, mais celui qui produit. La richesse d'une nation se mesure par sa productivité. Si tu ne produis rien, tu ne peux pas être riche. C'est pourquoi une nouvelle génération doit se lever. Une génération qui croit qu'elle peut transformer la nation, créer, bâtir, diriger autrement. Josué n'était pas né en Égypte. Il a entendu les histoires, mais il n'a pas été formé par l'esclavage. Il a connu Dieu par révélation. Et Dieu a dit à Moïse, « Tu ne vas pas entrer, car ta mentalité n'est pas totalement alignée. » Alors il lui a dit de transmettre à Josué. Moïse a imposé les mains à Josué et lui a donné la mission, « Tu conduiras ce peuple dans la promesse. » Puis Moïse est mort. Dieu lui-même l'a enterré. Dans Deutéronome, il est écrit que Moïse monta sur la montagne et disparut. Ensuite, Dieu parle à Josué. Et il dit une première fois, « Moïse est mort. » Puis au début du livre de Josué, Dieu répète encore, « Moïse est mort. » Pourquoi 2 fois? La première fois, cela parle de la personne. La deuxième fois, cela parle de l'air. Ce n'est pas seulement un homme qui est parti, c'est une saison qui est terminée. Une génération est finie. Maintenant, c'est le temps de traverser. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.